Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de vidéos où nous allons ensemble apprendre les bases du langage Swift et de la programmation iOS. Ces vidéos s'adressent à des gens qui ont des bases de programmation, c'est-à-dire que je ne vais pas reprendre vraiment tous les fondamentaux de l'informatique. Par contre, si vous n'avez aucune base de programmation, ça va quand même être un petit peu difficile pour suivre, mais ça peut quand même vous donner une idée de ce que c'est que la programmation d'une application mobile. Dans cette première vidéo, on attaque avec les variables. Donc, c'est vraiment les fondamentaux de la programmation. En Swift, le Swift est un langage fortement typé. Ça, c'est important par rapport à d'autres langages que vous connaissez peut-être. Toute variable va avoir un type qui va être défini, qui va être fixé, qui ne pourra pas changer. Et également, chaque variable devra être initialisée pour pouvoir être utilisée. Allons-y tout de suite avec notre première variable. On va créer une variable que je vais appeler mon entier, par exemple. Je lui donne une valeur 2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé une variable avec le mot-clé var. Je donne ici le nom de la variable et je lui affecte tout de suite la variable 2. Si je tiens la touche Alt et je clique ici sur mon entier, Xcode me précise, vous voyez, var mon entier, int. Int, c'est le type entier en Swift. Donc là, j'ai créé une variable de type int pour integer, c'est-à-dire les entiers. Si je continue, je fais let, cette fois, on va voir tout de suite, un autre entier, qui lui, par exemple, est égal à 3. C'est également un entier, mais c'est une constante, alors que la première était une variable. Variable, ça signifie que la valeur de cette variable va pouvoir changer au cours de l'exécution de mon programme. Constante, c'est-à-dire que sa valeur ne va pas changer, elle est fixe pour l'ensemble du programme. Voyons-le tout de suite. Quand on a créé une variable comme ça, on peut en changer la valeur. Par exemple, avec la syntaxe mon entier, vous voyez, je retape le nom de ma variable, égale 4. Je peux le faire. Et alors vous voyez ici, Xcode, dans ce qu'on appelle ici le playground, c'est ce fichier-là, affiche directement, sans qu'on ait besoin de faire de choses particulières, la valeur de nos variables tout du long de l'exécution du programme. Mon entier, qui valait 2, maintenant vaut 4. Si j'essaie de faire la même chose avec mon autre entier, qui valait 3, admettons qu'il vaille maintenant 5. Là, Xcode me donne un message d'erreur en anglais qui me dit que je ne peux pas changer la valeur de ce que j'avais défini comme étant une constante. Donc vous voyez la différence entre variable et constante. Variable avec var, constante avec let, la valeur ne peut pas changer. Quelque chose d'important, regardez ici, je n'ai pas déclaré que mon entier était un int. Xcode a fait ce qu'on appelle de l'inférence de type. C'est-à-dire qu'il a déterminé, à partir de la valeur initiale que j'avais donnée ici, que mon entier était de type int. J'aurais pu moi-même rajouter ici le type de mon entier avec cette syntaxe, deux points, espace, suivi du type, et là c'est un int. Mais c'est strictement la même chose. Xcode n'a pas besoin que l'on ait fixé ici le type de la variable. Un autre exemple, donc on a vu les entiers, eh bien on va créer notre premier double, je vais l'appeler mon double, égale 2,4. Vous voyez, j'ai mis un chiffre à virgule. Et si je clique sur Alt tout en cliquant ici, var mon double, double. Xcode a considéré à partir du moment où j'avais mis une virgule que le nombre était de type double, c'est-à-dire des nombres à virgule avec une grande précision. Et j'aurais pu créer un autre double, mon autre double, égale à 4,7. Et là, vous voyez, j'aurais pu ajouter le type moi-même, mais ça ne change rien. Mon autre double ici est aussi un double, comme le premier. Ensuite, on peut faire des opérations, bien sûr, sur nos variables. Par exemple, on va pouvoir ajouter mon double avec mon autre double. Mais si j'avais voulu ajouter mon entier avec mon double, regardez ce qui se passe. Message d'erreur qui me dit en anglais que l'opérateur plus ne peut pas être appliqué à une variable de type int et une variable de type double.
mon entier est un int, mon double est un double. Même si tous les deux sont des nombres, donc c'est vrai que nous, on saurait ajouter mon entier il vaut 4 et 2,4, on saurait le faire, mais Xcode, lui, est très strict là-dessus, il dit non, moi je veux que les deux paramètres de mon addition soient exactement du même type. Donc dans ce cas-là, on va devoir faire une conversion, et pour convertir, par exemple, mon entier en double, je vais mettre la syntaxe double, et à l'intérieur de la parenthèse, mon entier. Et là, j'ai converti mon entier en double, et Xcode va bien nous faire le calcul, 2,4 plus 4. D'accord? Autre opération sur les variables, une incrémentation. C'est-à-dire, j'avais par exemple mon entier qui vaut 4. Je fais quelque chose qui est classique en programmation. Mon entier égale mon entier plus 2. Alors là, ce n'est pas une équation mathématique qu'on écrit. Hein. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a écrit ça? Ça se lit en fait de droite à gauche. Je prends la variable mon entier, qui valait 4 en l'occurrence, j'ajoute 2 et j'affecte le résultat de cette opération-là à la variable mon entier. Et donc dans ce cas-là, effectivement, avant mon entier avait la valeur 4, maintenant il a la valeur 6. Voilà, une implémentation classique. On peut simplifier cette opération avec mon entier plus égale 2. Voilà, ça fait exactement la même chose. Plus égale, c'est l'opérateur d'incrémentation qui est exactement équivalent à la ligne du dessus. Sauf que maintenant, mon entier vaut 8 puisqu'on lui a encore ajouté 2. On continue avec les chaînes de caractères. Je crée par exemple une chaîne caractère que j'appelle nom. Et à l'intérieur de guillemets, je saisis un texte. Par exemple, Nicolas. Et voilà, j'ai une chaîne de caractères, je vérifie. Le type en Swift de chaque chaîne de caractères, c'est string. Une fonction importante pour tester des programmes, c'est la possibilité d'imprimer dans la console. Hein, je note ici, imprimer dans la console. Qu'est-ce que c'est la console? Dans le playground, c'est l'espace ici. Oui, si je clique là tout en bas à gauche sur le petit triangle, j'ouvre en bas un espace dans lequel je vais pouvoir afficher des résultats au fur et à mesure d'exécution de mon programme. Et on a une fonction très simple en Swift qui est print. Et à l'intérieur, je peux mettre tout simplement un nom de variable. Par exemple, mon entier. Vous voyez au passage l'autocomplétion. Hein, quand je commence à taper quelques lettres, Xcode me propose des variables ou des fonctions qui commencent par le texte que j'ai commencé à taper. Donc par exemple, mon entier, il valait 8. Et dans la console, il imprime 8. Je continue, print. J'avais créé une variable de type string. Vous voyez, on retrouve bien ici le type des variables. Hein. Non, il affiche mon entier suivi de Nicolas. Voilà, donc cette fonction très pratique quand on va débugger des fonctions pour vérifier l'exécution du programme et les valeurs des variables au fur et à mesure. Un autre type de variable important, je ferme la console, les booléens qui valent vrai ou faux, très classique en programmation. Par exemple, un booléen que je vais appeler terminé. Est-ce que c'est terminé? Eh bien non, c'est pas encore terminé. Alors en Swift, les booléens, ça va être true ou false. Hein, est-ce qu'on est content? Let content égale true. Voilà, avec une bonne prononciation. True ou false. Et leur type, c'est bool. Grand B, OOL. Voilà le type des booléens en Swift. Dans la même logique, regardons tout de suite comment est-ce qu'on peut tester les valeurs. J'avais tout à l'heure un entier qui s'appelait mon entier. Est-ce qu'il est égal à mon autre entier? Testons ça. C'est le symbole, enfin égal, le test d'égalité. Effectivement, mon entier, il vaut 8. Mon autre entier, il valait combien? Où est-il? Mon autre entier, où es-tu? Il vaut 3. Mais si maintenant, je mettais 8 à mon autre entier, regardez, le résultat est true. Allez, je remets le 3.
Un autre test, est-ce que mon entier est supérieur à mon autre entier? Résultat, true, exact. Mon entier valait 8 et mon autre entier valait 3. Est-ce que mon entier et mon autre entier sont différents? Et là, on a le test de différent, non égal, donc c'est point d'exclamation égal mon autre entier. Voilà, ça c'est très classique et très similaire à d'autres langages de programmation, hein. On peut créer aussi, bien sûr, une variable booléenne qui sera le résultat d'un test. Par exemple, je crée une variable qui s'appelle ils sont égaux, qui est égale à, et là cette fois j'ouvre la parenthèse pour que ce soit plus clair, mon entier égal, non, un seul, mon autre entier. Ils sont égaux vaut false. Mais cette fois, vous voyez, j'ai affecté le résultat de mon test dans une variable de type booléenne, on peut le vérifier ici, c'est un booléen que j'ai appelé ils sont égaux. Ce test fonctionne également avec les chaînes de caractères. Admettons, je crée une autre chaîne que je vais appeler prénom, que je vais appeler Toto. Je peux tester, est-ce que nom égal à prénom. Nom, c'était Nicolas. Toto, c'est le prénom. Donc, est-ce qu'ils sont égaux? Non. Par contre, si j'avais mis prénom égal à Nicolas, là, l'égalité fonctionne. Donc, vous voyez, en Swift, on compare très simplement des chaînes de caractères, comme les autres variables, avec la syntaxe égal. On a également l'opérateur et, ça c'est le et logique, et l'opérateur ou logique. Alors regardez, le ou, c'est avec le symbole pipe. Symbole pipe sur un clavier Mac, c'est Alt, Shift, L. Alt, Shift, L. Ou. Donc le et, allons-y, par exemple, est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils sont égaux? Et 3 est plus grand que 2. Voilà un test. Et donc, et c'est l'opérateur logique avec les deux symboles at. Je peux faire le même test là avec le ou. Oui, je récupère mon pipe ici. Là, c'est vrai, puisqu'ils sont égaux était vrai. Donc, on a bien une des deux conditions logiques qui est vraie. Voilà pour le premier niveau pour les variables. On a vu les entiers, les chaînes de caractères, les booléens. On a vu la différence entre les variables et les constantes. Variable var, constante L, let. Avec let, on ne peut pas changer la valeur. Voilà, à bientôt pour nos prochaines vidéos. On va voir les autres concepts de base du Swift et puis aussi des exercices qui vont vous permettre de pratiquer. À bientôt.